Patrick Talon, si tu ne libères pas Boni Bichaourou, tout ce qui te rend grand vont te laisser. Tout ce qui te rend grand vont te laisser, vont te rendre petit. J'ai dit. Patrick Talon, c'est un peureux. C'est celui qui a peur, qui fait peur aux autres. Arrêtez d'avoir peur de cet homme. Si les garçons, il n'a qu'à venir lui-même. Si Patrick Talon est fort là, je vais vous montrer qu'il n'est pas fort. Il n'est rien. Il n'est rien, arrêtez d'avoir peur de lui. C'est un enfant. À Patrick Talon, tu es un enfant. Oui, c'est le fameux Steve Woto, vous l'avez sans doute reconnu, après les graves menaces qu'il a proférées contre le président Patrice Talon, dans des vidéos successives devenues virales sur la toile, et où le nom de Richard Boniworou a été mentionné dans l'une de ses récentes vidéos, le Parti libéral a dû s'exprimer en urgence pour condamner fermement ses propos et s'en désolidariser totalement. On vous raconte tout ici. Voilà, le décor est planté. Maintenant, on va décortiquer ensemble les faits, point par point, pour bien comprendre ce qui s'est passé. Alors pour tout saisir, il faut revenir au tout début. Qu'est-ce qui a vraiment mis le feu aux poudres? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, tout part de là. Des vidéos qui ont tourné en boucle sur les réseaux sociaux. Dans ces vidéos, on voit un individu qui se fait appeler Steve Woto. Et il ne mâche pas ses mots. Il profère des menaces très graves directement contre le président Patrice Talon. Mais ce qui va vraiment tout changer, c'est que dans l'une de ses publications, il cite un nom. Celui de Richard Boniworou. Forcément, avec la vitesse à laquelle ces vidéos se sont propagées, et surtout avec cette mention, même si elle est indirecte, le parti politique se devait de réagir. Et effectivement, leur réponse n'a pas tardé. C'est donc le 2 avril 2026 que ça se passe. La direction du Parti libéral prend la parole via un communiqué officiel. L'objectif, c'est de mettre les choses au clair, de manière très formelle et publique. Et le message de ce communiqué, il est on ne peut plus clair. C'est une condamnation ferme et sans appel. Le parti dit rejeter toute menace, toute forme de violence verbale, que ce soit contre les institutions ou leurs représentants. Et pour qu'il n'ait vraiment aucune ambiguïté, le parti a martelé sa position en plusieurs points. Premièrement, ils affirment n'avoir aucun lien avec ce Steve Woto. Deuxièmement, ils se désolidarisent complètement de ce qu'il a dit. Ils qualifient même ses déclarations d'irresponsables et de contraires aux principes républicains. Ok, mais alors la grande question c'est, pourquoi ce nom? Richard Boniworou a-t-il été cité? Pour avoir la réponse, il faut qu'on s'intéresse de plus près à qui il est, et surtout à sa situation actuelle. Richard Boniworou, ce n'est pas un nom sorti de nulle part. C'est tout simplement le fondateur et le chef du Parti libéral, le parti justement qui est au cœur de cette communication de crise. Sauf que voilà, sa situation est assez particulière. Parce qu'au moment où toute cette affaire éclate, Richard Boniworou est en prison. Il est en détention depuis le 15 mai 2025, ça fait donc quasiment un an. Alors pourquoi est-il en détention? Officiellement, il est visé par une enquête pour corruption. L'affaire est liée à l'obtention du fameux récépissé, le document qui reconnaît officiellement son parti. La justice le soupçonne d'avoir versé de l'argent à des agents du ministère de l'Intérieur, a priori pour que les choses aillent plus vite. Le motif de la poursuite est donc corruption d'agents publics. Et c'est un détail qui a son importance. Même derrière les barreaux, Richard Boniworou continue de faire de la politique. Pour preuve, le 1er décembre 2025, depuis sa cellule, il a fait une déclaration publique pour soutenir la candidature de Romuald Ouadani à la présidentielle. Un geste politique qui pèse lourd, évidemment. Bon, ça fait pas mal d'informations. Pour y voir plus clair, rien de tel qu'une petite chronologie. On va remettre tous ces événements dans le bon ordre. Alors, on reprend. Tout commence le 15 mai 2025, c'est la détention de Richard Boniworou. Une semaine plus tard, le 22 mai, il est placé sous mandat de dépôt. On avance de plusieurs mois, on arrive au 1er décembre 2025, c'est sa fameuse déclaration de soutien politique. Et enfin, le 2 avril 2026, on a le communiqué du Parti libéral qui réagit à l'affaire Steve Woto. Et tout ça, ça nous amène à une dernière interrogation. Un point qui, pour le moment, reste un mystère dans cette affaire qui est loin d'être terminée. En attendant, toute recherche du compte TikTok de Steve Woto reste désormais vaine. A-t-il supprimé ou désactivé son compte? Pour l'heure, cette question demeure sans réponse. Affaire à suivre donc, et vous êtes au bon endroit pour connaître la suite de cette histoire. Laissez votre avis dans les commentaires, ça nous intéresse. Likez et partagez cette vidéo si elle vous a été utile et que le format vous a plu. Et si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner, car ici, on décortique pour vous les transformations les plus spectaculaires du Bénin dans un format clair, net et sans détour. On regarde aussi ici notre pays autrement, ses métamorphoses, ses défis, son futur. C'était le truc secret. Maintenant, tu sais. À très bientôt.